Coucou tout le monde, deuxième partie de ma collection de vernis. Donc là je vais enchaîner plusieurs couleurs parce qu'en fait la roue que j'allais vous montrer, il n'y a que 7-8 vernis dessus. Donc du coup je vais enchaîner deux roues de couleurs, comme ça moi ce sera plus simple. Donc là j'annonce, je vais vous montrer les gris, blanc, noir, tout ça là dans ces teintes là, et les jaunes, dorés et marron, enfin les couleurs un peu d'automne en fait, voilà. Donc, c'est parti, on attaque. Alors, d'abord, j'ai un vernis de chez Basique. Donc, les vernis basiques se trouvent chez Schlecker. Donc, là où ils font, dans certains Schlecker en tout cas, les marques Essence et Catrice également. Donc, ces vernis-là coûtent 99 centimes. C'est un peu de la blague. Pour 5 ml, donc c'est la même contenance que les Mavala. Même si je vous prends un Mavala à côté, ils n'ont pas l'air d'être pareils. En fait, si. Même chose. Donc, voilà. Ces vernis-là, la brosse est plutôt pas mal. En revanche, je les aime pas tellement. Je trouve qu'ils font vite péter. En fait, faut passer une couche, quoi. Et quand on repasse la deuxième, faut vraiment attendre que ce soit hyper sec. Sinon, ça fait des pâtés et c'est chiant. Donc voilà. Donc du coup, c'est plus des vernis que je prends, je pense, pour emmener quand je pars quelques jours. Voilà. Vu que j'aime bien me refaire les ongles assez régulièrement. Voilà. Pour info, celui que je porte là, c'est celui que je vous ai montré dans une vidéo précédente. C'est le vernis de chez Essence Ready to Go, il me semble. Donc c'est un gris, hein, celui-ci. Hein. La référence, je sais pas du tout. J'adore. Est-ce que ça serait par hasard le 121? Je sais pas si la référence c'est le truc qui est là, mais c'est possible. Donc voilà. Et il est... il est ici. C'est celui-ci. Voilà, donc c'est un gris basique, mais bon, bien sympathique. Ensuite, j'ai un gris de chez... Enfin, ouais, si c'est un gris, mais il me semble qu'il a un peu des reflets bleus quand même. De chez Mavala. Donc le Minsk, que je n'ai pas encore mis, je crois, ou peut-être une fois seulement. Voilà, donc je vous le remonte bien. Je trouve qu'il est bien parce qu'il est foncé, mais à la fois, ça reste je pense que c'est un gris anthracite, on peut l'appeler comme ça. Il est ici. Vous voyez qu'il est quand même plus foncé que celui que je vous ai montré à côté là. Hein. Il est plus foncé. Ça peut être un bon compromis si on n'ose pas mettre du vernis noir par exemple. Ensuite, j'ai un vernis gris de chez China Glaze. Donc c'est le Recycle. Recycle. C'est plus drôle. Donc ça c'est le, je l'appelle le gris souris, et le gris clair un peu, voilà, qui est sans reflet particulier, qui n'a pas de paillettes, qui n'a rien de spécial. J'espère que vous l'avez bien vu. Et celui-ci il est ici. C'est celui-là. Voilà. Donc il est plus clair que les deux autres que je vous ai montrés en fait. Et ensuite, j'ai un autre vernis qui est la limite entre le bleu très clair et le gris, mais je le considère plutôt comme un gris quand même, avec des espèces de... J'ai l'impression qu'il a des... qu'il est satiné un peu, avec des espèces de paillettes un peu... Enfin, c'est pas des paillettes, hein, mais c'est incrusté ce volet, enfin c'est compliqué à expliquer. Avec des reflets, on va dire. Hein. Avec des reflets un peu argentés clairs en fait. J'espère que vous le voyez bien. Et celui-ci, c'est le Pelican Grey, qui était dans une collection qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà. Pelican Grey, et celui-là il est où? Il est là. Donc c'est celui-ci. Donc ça c'est le plus clair de tous les gris que j'ai, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors lui par contre il est pas, du coup il est pas hyper opaque, donc il faut y aller bien de ces 2 voire 3 couches pour qu'il soit bien opaque. Hein. C'est un peu la misère. Ensuite, bah, tout connement, j'ai un blanc. Donc là, je l'ai pris chez la marque Basique, hein, parce que voilà, donc je crois qu'ils font 2 € et des patates. Voilà, donc c'est un blanc quoi. Je vous montre pas le swatch, c'est un blanc. J'ai un noir tout bête de chez Debbie. Un noir, rien de particulier. Hein. C'est le numéro 18. Voilà, c'est un noir quoi, on s'en fout. J'ai le vernis Bariem, le craquelé. Nail Pen by Bariem, que je n'ai pas swatché sur ma roue parce que de toute façon je le mets jamais, je l'aime pas. Oui, j'aime pas les vernis craquelés, enfin pas les vernis craquelés mat. Je pense que j'aimerais bien
les métals là, de chez China Glaze qui sont sortis, ils ont l'air sympas. Mais craque les mat, j'arrive pas à m'y faire, j'aime pas sur mes ongles longs, ça fait sorcière. Bref, et enfin un dernier vernis noir que j'ai, qui est un noir rouge en fait finalement, parce que c'est un noir avec des paillettes rouges, et franchement il est trop joli. Regardez-moi ces paillettes, vous les voyez les reflets, là c'est carrément de la paillette, enfin de la petite paillette, hein, de la petite paillette rouge, mais c'est un noir sinon. Hein. Et donc il est, lui il est trop kiffant lui. Donc il est ici, alors je pense pas que vous allez peut-être voir les paillettes sur le swatch parce que j'ai vraiment mis qu'une seule couche. Donc je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Bon, quand moi je regarde de près, je les vois vachement les paillettes, hein, mais voilà. Voilà. Donc ça c'était ma petite roue de gris, noir, blanc, enfin les couleurs un peu ternes en fait, mais voilà. Mais qui sont jolies. Et maintenant je vais vous montrer tout ce qui est plutôt doré, marron, etc. Donc je vais commencer par les couleurs un peu marron. Je vais commencer avec un vernis que j'avais acheté sur le marché, qui est un vernis de chez Pinot, que je ne connais pas du tout. Enchantée. La référence étant... je sais pas du tout laquelle. Voilà, mais il est juste exceptionnel ce vernis. Regardez-moi, en fait il a plein de paillettes, donc c'est la misère pour l'enlever, hein, je vous dis franchement. Par contre c'est un joli chocolat avec des espèces de paillettes. Alors il y a des paillettes bleues, roses, dorées. Et je pense qu'il y en a même encore d'autres. Enfin, c'est un truc de dingue. Regardez-moi tout ça comme reflet. Il est impressionnant. Et il donne ça. Donc c'est celui-ci. Assez sympathique. Voilà, après, il faut aimer en chier avec les paillettes. Hein, mais des fois, ça m'arrive d'avoir envie d'en chier. Ensuite, j'ai celui-ci de chez China Glaze, qui est le Delight, qui est un... Il a des reflets argentés ou dorés, j'ai un doute, je dirais un peu les deux. C'est un marron clair avec des reflets argentés dorés. Je crois qu'il est très métallisé celui-ci, de mémoire, faut que je regarde en swatch, mais voilà. Je vous remonte le nom parce que je ne vous l'ai pas montré. Delight. Voilà. Et donc c'est... Ouais, il est très métal celui-là. C'est celui-là. Donc lui, voilà, très métal. Je vais en profiter pour vous montrer celui qui lui ressemble un petit peu, qui est le Bangkok de chez Mavala, qui est idem, un espèce de marron cuivré un peu métallisé en fait. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et vous allez voir qu'à côté, bon, ils sont quand même différents, hein. Le Mavala est plus clair en fait, mais et pendant ce temps mes voisins braillent, hein, tout se passe bien. Donc il est ici. Ça c'est le Bangkok de Mavala, et celui que je vous ai montré avant qui est juste là c'est le Delight. Vous voyez que le Bangkok est quand même plus clair, mais c'est le même style de vernis un peu métallisé on va dire. Voilà. Ensuite dans les marrons j'ai le Unplugged, que j'aime bien appeler Unplugged, parce que je trouve ça très drôle. Enfin, c'est pas drôle en fait, mais ça me fait rire toute seule. J'ai un petit côté Laurent Ruquier des fois, moi. Donc Unplugged, qui est magnifique. Qui est juste un marron avec des... Ouais, je pense même que je peux dire un chocolat. Un chocolat avec des reflets dorés. Mais c'est un chocolat beaucoup plus foncé que les précédents. J'espère que vous voyez bien les reflets. J'essaie de gigoter le vernis au mieux. Et celui-ci, il est ici. Il est canon. Moi, j'adore. Ensuite, j'ai le Prize Winning Mare. Pour faire des noms un peu plus simples, c'est abrutis là. Vous voyez rien en plus, je suis sûre. Enfin bref, qui lui, alors, il est improbable lui. C'est un espèce de marron mais qui a des reflets kaki. Kaki et doré. Marron clair à reflets kaki et doré. Voilà, il est très spécial, mais moi j'aime beaucoup aussi. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et il est ici. C'est celui-là. Hop. Ensuite, toujours de chez China Glaze, le Ingrid. Ingrid qui me fait énormément penser au sketch des Inconnus d'ailleurs. Ingrid, est-ce que tu baises? Ça va bien se passer.
Donc qui lui est un espèce de taupe, je dirais. Un taupe toujours pareil avec des reflets dorés. Hein. Ils insistent sur les reflets dorés chez China Glaze, ou alors c'est moi qui ai un biais visuel, je sais pas. Ouais. C'est un, ouais, pour moi c'est un taupe, donc du coup qui fait marron gris un peu quoi. Un reflet un petit peu doré. Voilà. Et donc il est ici. C'est celui-là. Hop. Ensuite, j'ai toujours de chez China Glaze le Bello Deck. Que j'aime beaucoup. Qui me fait penser, enfin en fait c'est un peu les fameux vernis qu'on cherche un peu de partout là, qui ressemblent au mauve un peu cendré de chez Mavala, qui ressemblent à... En fait j'ai plein de vernis qui se ressemblent là. Les 3 vernis que je vais vous présenter, vous allez voir, voilà, je vais vous les présenter à la file. C'est un peu les mêmes. Enfin c'est vraiment le même style de vernis. Donc le Bello Deck qui est un... Il a des espèces de... Il est un peu mauve clair en même temps, un peu grisé, un peu taupe, enfin voilà, c'est vraiment... Il est très beau, hein. Moi je l'aime beaucoup, en même temps je les aime tous. Voilà, et il est là. Hop, c'est celui-ci. Hop. Donc dans le même style, j'ai le mauve cendré. Le fameux mauve cendré de chez Mavala, qui est sublime. Hein. Voilà. Donc, par rapport, je vous les montre à côté. C'est vraiment le même style de vernis. Hein. Le mauve cendré est sans doute un peu plus foncé. Mais voilà. Et donc il est... Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en swatch, on dirait pas du tout les mêmes. C'est dingue. Regardez. Dans la bouteille, on dirait que le mauve cendré est beaucoup plus foncé. Et en réalité, swatché, pas du tout. Voilà. Il est là, le mauve cendré. Et celui que je vous ai montré juste avant, il est ici. Donc, assez rigolo. Et pourtant, dans la bouteille, je vous jure, ils sont vraiment similaires. Et j'ai aussi... Enfin, ils sont pas similaires, mais ils se ressemblent, quoi. C'est pas les mêmes, mais... Et j'ai celui de chez Kiko. Donc les vernis Kiko, je crois que c'est le premier que je vous montre. Ils sont exceptionnels, ils tiennent super bien, ils coûtent que dalle. Ils s'appliquent facilement. Voilà. Et il y a 11 ml, enfin, ils sont géniaux. La référence, c'est le 320. Et pareil, c'est un peu dans ces mêmes teintes. Un peu violet, taupe, gris, on sait pas trop dire, quoi. Donc par rapport au mauve cendré... Voilà. Et par rapport au Bello Deck, hop. Donc je vous montre le Kiko. Il est ici. Il est ici. Donc là vous avez le Bello Deck. Là vous avez le Mavala mauve cendré. Et celui que je vous montre en ce moment, c'est le Kiko. Voilà. Après, j'ai 2 vernis nude, donc dans la gamme Ultimate Nude de chez Caprice, que j'aime beaucoup, c'est des vernis excellents. À la première couche, ils sont pourris, on voit, enfin, c'est pas du tout opaque, ça ressemble à rien. Par contre, deuxième couche, tout devient opaque d'un coup et c'est au top. Donc j'ai le Petit Four As Dessert, qui est le plus foncé des deux, qui a des peut-être légers reflets un peu argentés, mais bon, c'est pas, hein, c'est pas folichon. Et c'est celui-là. Voilà. Et ensuite j'ai son petit copain de la même gamme, le My Café au lait Haute Notre-Dame. J'aime beaucoup les noms. Voilà, qui lui est beaucoup plus clair et beaucoup plus... qui a beaucoup plus de reflets, je trouve. Hop, voilà. Et donc lui, il est juste à côté, il est ici. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus clair. Hein. Celui que je vous ai montré juste avant, c'est celui-là. Hein. Voilà. La différence. Donc ça, c'est des vernis que je mets pour aller bosser, donc ça passe bien. Et ensuite, dans les teintes un peu doré jaune, donc en doré, un vieux or un peu, ça fait. Donc j'ai un vernis Debbie, bien paillette hein, quand même. Hein. Le 72 de chez Debbie. Voilà, qui est un super doré. Moi j'adore le porter quand arrivent les fêtes de Noël un peu pour faire du nail art un peu, c'est au top. Puis même tout le temps d'ailleurs. Il est ici. Donc c'est vraiment un or, il est super classe. Ensuite j'ai le Lighthouse. Voilà, qui est
pétant de chez China Glaze, hein, donc, qui est bien pétant paillettes. Hein, et qui est juste à côté. Lui n'est pas du tout opaque, hein, donc soit vous mettez 15 couches, soit vous le posez par-dessus un vernis jaune par exemple pour lui donner un peu d'effet paillettes. Ensuite j'ai le Sun Worshipper que j'ai mis là mais que j'aurais pu mettre dans la catégorie un peu orange parce qu'il est un peu à la limite entre les deux, qui est un néon et qui pique les yeux, mais méchamment. Donc ça c'est plus les vernis de l'été. Moi je sais que je l'ai eu porté sur les pieds. C'est assez sympathique, c'est rigolo. Par contre, très difficile à étaler celui-là. Je le trouve merdique au niveau de l'étalage, mais bon. Il est ici. Vous voyez, il fait mal aux yeux hein, quand même. Dans la même catégorie pique les yeux, de la même collection d'ailleurs, c'est le Yellow Polka Dot Bikini, qui est vraiment un méga fluo, mais alors jaune pétant. Ça pareil, moi je le mettrais plus, enfin je le mets plus l'été quoi, mais, qui est là. Donc là il n'y a qu'une couche, c'est pour ça qu'il est pas over épais. Et en plus je l'ai accroché au bout, donc il va falloir que je fasse une retouche peut-être sur ma roue. Donc avec 2 couches il est bien opaque hein, et il fait mal aux yeux. Et enfin le dernier que je trouve super mignon, c'est un pastel jaune, le Lemon Fizz. De chez China Glaze aussi, voilà, qui est juste un jaune clair, voilà, portable on va dire. Donc si vous voulez un jaune portable, vous avez le Lemon Fizz, il est là. Moi je le trouve très beau. Et ben voilà, c'était ma deuxième partie de ma collection. Il y en a encore à faire, hein, parce qu'on a encore tous les bleus, tous les verts, tous les bleus verts, tous les corails, les mauves, les roses, enfin il y en a encore pas mal à vous montrer, puisque j'ai compté du coup, parce qu'on a demandé et j'en ai 107. Sachant que je retourne chez Kiko, etc. J'y retourne jeudi là, qui va arriver, donc voilà, ça risque d'empirer. Sur ce, plein de bisous, bye!